Nous voici de retour à Nice, sur la place Masséna, la célèbre place Masséna, où après vous avoir présenté ce matin les demi-finales de ce deuxième Euro Pétanque Azur, nous allons avoir l'immense plaisir de vous présenter cet après-midi la grande finale. Une finale qui va opposer les équipes de Didier Choupé à celle de Zonco Radnik. Marian Barthélémy, merci d'être encore en notre compagnie. On a vu ce matin deux demi-finales plutôt expéditives, mais finalement des scores quand même assez équilibrés, en tout cas pour une. Oui, rebonjour Jean-Michel. En effet, on a vu deux demi-finales tout à fait déséquilibrées ce matin. Zonco Radnik a battu Pelux 13-8 et de l'autre côté, Didier Choupé a fusillé Raphaël Ripen 13-0 en 4 mènes. Ouais, fusillé, c'est vraiment le terme qui convient. Alors c'est vrai qu'on va voir, voyez, le dernier point de la demi-finale entre Pelous et Radnik. Oui, où le jeune Robin a manqué le bouchon. Pardon. Voilà, Robin Rio qui a manqué le bouchon. Voilà, c'est une victoire 13-8 pour l'équipe de Zonco Radnik. Dans l'autre demi-finale, on l'a dit, ça a été encore plus rapide, puisque l'équipe de la Seine-et-Marne, le Didier Choupé, Michel Loy et Eric Siro, n'a fait que 4 mènes et 44 minutes de jeu. Le dernier tir vainqueur de Didier Choupé. Voilà, Didier, ils avaient 4 boules en main pour frapper. Ça a été fait à la première et après, il n'y avait plus qu'à rendre les armes du côté de Raphaël Ripen. Alors évidemment, cette finale le promet beaucoup. A priori quand même, Marian, on peut dire qu'il y a une équipe logiquement favorite. Oui, une équipe logiquement favorite. Les Seine-et-Marnais, Choupé, Loy, Siro ont l'habitude de jouer ensemble. Ils ont l'habitude de grands événements. Eh bien en fait, on va voir si ça va bien se passer pour eux. Il faut savoir que de l'autre côté, Zonco Radnik, que l'on voit ici, est un pointeur capable de tout. Il peut être très très performant. Ouais, surtout sur ses jeux. Hein. Au milieu, c'est Jean-Michel Sixto. Hein. Jean-Michel Sixto qui a fait une très très belle partie ce matin. Il y a eu des changements dans cette formation. Il est passé tireur, il est redevenu milieu. Il a fait une très très belle performance. Et l'énigme de cette partie, j'ai envie de dire, Marian, que c'est Tony Pispico. Hein. Et oui, en fait, ce joueur, lui, n'a pas l'habitude d'évoluer à ce niveau-là. Maintenant, il est capable de se hisser à hauteur de ses partenaires. Et la clé du match va être certainement là. Alors face à cette équipe de la Moselle et du Mâconnais, une équipe 100% francilienne, une équipe qui elle par contre a l'habitude des très grands rendez-vous avec évidemment Eric Siro, le triple champion du monde. Oui, le triple champion du monde. Alors il n'a pas l'occasion d'évoluer souvent avec ses collègues champions du monde, mais là il est dans sa formation habituelle. Michel Loy, certainement l'un des meilleurs milieux au monde actuellement. Oui, certainement le joueur qui a le plus de niaque, qui est capable de révolutionner il a révolutionné la pétanque et il est capable de galvaniser ses partenaires. Évidemment, Didier Choupé, le tireur, 5 fois champion du monde. Là. Oui, Didier, alors qui était au top dans les années 90, un début de saison en demi-teinte, mais là Didier revient très très fort. Allez, on va se lancer dans cette finale d'ici quelques instants. On va quand même vous rappeler qu'il fait ici très chaud à Nice, ça peut avoir son importance, Marian, parce que les boules vont coller. Elles vont coller et il y aura beaucoup de pression et c'est peut-être ça qui va faire aussi la différence. Allez, c'est une partie qu'on va pouvoir lancer maintenant dans quelques secondes et les joueurs sont à l'échauffement. Et c'est une partie évidemment qui va se jouer en 13 points, puisque conformément au règlement, il n'y a que la finale du championnat du monde qui se joue en 15 points. Et cette finale de l'Euro Pétanque de Nice devra donc se jouer en 13 points sur un terrain qui a été arrosé, hein, Marian, comme chaque fois. Oui, le terrain est arrosé 2 fois par jour ici car il fait très très chaud. Symbolique entre ces 6 joueurs qui se connaissent. Voilà, et les joueurs qui vont évidemment se serrer la main. C'est une partie de gentleman et c'est une partie dont on attend beaucoup. Alors on peut penser quand même, Marian, que l'équipe Zonco Radnik va axer son jeu sur le tir. Hein. Oui, il va falloir. C'est le tir qui va faire la différence, donc il va être fixé très rapidement à mon avis. Donc c'est vrai que le début de partie risque d'être déterminant parce que si Tony Pispico rentre bien dans la partie, il n'y a aucune raison pour que cette équipe du Mâconnais et de la Moselle ne réussisse pas l'exploit. Alors la pièce a été faite et puis je crois que c'est l'équipe Siro. Enfin, c'est Eric Siro qui va avoir l'honneur de lancer le but de cette finale. Ah et voilà, sous les applaudissements d'un très nombreux public, hein, parce que croyez-moi, il fait ici très très chaud cette place Masséna à Nice, et il y a plus de 1500 spectateurs, tous ne sont pas allés à la plage, et alors qu'il n'est que 16 heures, et c'est vrai ça devrait même se remplir au fur et à mesure des mènes, surtout que cette finale devrait être très spectaculaire. Bah, il est pas bon là. Allez, Choupé, Radnik. Premier bouchon, on va regarder donc le règlement, il faut qu'il soit à 1 mètre de la ligne de perte ou sinon il faut rejeter. Voilà, chaque équipe a 3 jets de but, donc là Eric Siro vient de l'envoyer une fois. Il a utilisé sa première tentative qui a échoué, donc apparemment il veut y aller de ce côté-là. Oui, il est quasiment au même endroit. Donc ça va faire 2 fois, et s'il ne réussit pas le 3e coup, ce sera à l'équipe de Zonco Radnik de jeter le bouchon. Voilà, il a assuré. Hein. Voilà, il a assuré, le bouchon est à 8,50 m en plein centre du cadre. Allez, c'est parti.
L'enjeu, c'est succéder à l'équipe championne du monde Quintet, Suchot et Lacroix qui s'était imposé l'an passé face à Roger Cargolès, Georges Simoès et Michel Ville, le Perpignanais, après une finale là aussi très haletante et largement dominée par les champions du monde. Enjeu donc, succéder à cette équipe. Et une équipe, on l'a dit, favorite lors de la présentation, l'équipe de Didier Choupé, Michel Roy et Eric Siro. Oui, et Eric Siro qui a fait donc un point à 50 sur le côté gauche. C'est un bon point pour commencer cette partie. Zombie. Alors, opposition de style, Eric Siro va envoyer les boules, mais pas aussi loin que Zonkorani qui lui les envoie quasiment dans le bouchon. Voilà, illustration parfaite. Bien, Zombie, bravo. C'est parfait. Bien, gros. Bien, bravo. Bien, Zombie, bravo. Un premier tir de Didier Choupé. Allez, fidèle à sa réputation, il va voir la boule, il lui parle un petit peu dans sa tête et puis il va lui faire des misères. Bravo. C'est parfait. Un palais pour commencer. Alors, Zankoranic, deuxième boule, la première a été parfaite. La deuxième, elle est tout autant. C'est la perfection. Très très bien joué. S'il est parti pour un canter, ça va être du grand spectacle parce qu'il est, extraordinaire à avoir joué Zankoranic. Voilà, il a envoyé la boule à 50-60 cm du but. Et elle s'est bloquée net. Allez. Ah, les sorties extérieures. On l'a vu à sa sortie de main. Voilà, on la voit sur ce ralenti. Coup d'épaule. Allez, Mich. Ouais, il s'en est rendu compte de suite. Allez, Michel Loy, vice-champion du monde, c'était il y a une dizaine de jours à Genève. C'était déjà en direct sur TMC. Bravo. Tiens, Michel. Extra. Parfait, un superbe recul. Quoi? Alors, petite interrogation, Marian, est-ce que Sixto va faire un milieu? Oui, a priori, oui. Donc, on revient à l'équipe de départ lors de la demi-finale. On le rappelle, ils avaient tourné. Hein. C'était Sixto qui était passé tireur et Pispico qui était passé au milieu. Mais là, on est revenu à l'équipe de départ. Pour combien de temps, j'ai envie de dire? Oui, bah, tout va dépendre du début de partie de Tony Pispico, en fait. C'est vrai, on disait que c'était un petit peu l'énigme, mais bon, ce n'est pas lui faire ombrage. C'est un garçon qui, on le disait ce matin déjà, est habitué au grand rendez-vous, mais n'est pas habitué au très grand rendez-vous. Allez Tony, on est 3 boules à 2. Allez pote, on a le compte de boules, faut monter tout de suite. Allez Tony. Allez, Tony. Ah, Zankoranic l'a bien Allez motivé. Tony. On a le compte de boules. Allez, pote. Ah, Tony. Zonko, il sait que la clé de cette partie, elle se trouve forcément là. Allez, boule très importante pour Tony. Bien, c'est parfait. Bien, Tony, bravo. Super. Plein fer. Donc, Juste sur le délire. un point pour l'équipe Radnik. Et ils sont Il tremble les fils. 2 boules à 2. Hein? Allez go. Ouais, Eric Siro, c'est à peu près le même style que Zonkorani, mais quand même un petit peu moins loin et un petit peu moins gros. Hein. Oui, il envoie 50 cm avant les portées de Zonko. Ça suffit. Bien joué, Eric. C'est bien joué, belle reprise. Allez, mon petit Tony. Allez, Tony. Allez. Allez, Tony Pispico, il a particulièrement bien réussi sa première tentative. Voilà, Ah, bah, c'est très bien, Bien, belle bien, entame. Bien, bien. c'est l'entame parfaite pour lui et pour son équipe.
Super. Et là, maintenant, Marian, on peut commencer à parler de partie qui sera forcément équilibrée. Parce que si Pispicot suit, les autres suivront. Il va falloir aux Franciliens être performants pour succéder à Quintet-Séchaud et Lacroix. Quintet-Séchaud et Lacroix qu'ils ont eu l'honneur de battre même en 8e de finale. Et pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, on rappelle l'énorme surprise qui a eu lieu hier après-midi à l'issue d'une très très belle partie. Oui, 13-12 en faveur de Choupé-Lois-Sirot. Alors en voilà un autre, hein, un envoyeur de boules, Michel Lois. Et Jean-Michel Sixto qui va tirer pour la marque. Alors c'est très très important de marquer à la première main. Allez Jean-Michel. Ah, c'est manqué. C'est manqué donc et voilà, c'est l'équipe Ouverture du score pour Didier Choupé. C'est l'équipe donc de Choupé-Lois-Sirot qui va ouvrir le score et qui va marquer un point dans cette première main. Une première main de bon niveau, Marianne, puisqu'à part le trou de Choupé et le dernier trou de Jean-Michel Sixto, toutes les boules ont été jouées. Oui, en effet, il y a eu 6 tirs et 4 frappes. Donc c'est une belle entame de partie. Hormis Jean-Michel Sixto qui lui d'ailleurs a perdu ses 2 boules, puisque sa boule de poing n'a pas compté, tous les joueurs ont fait compter minimum une boule, et même 2 pour certains. Allez, Rico. Allez, Rico, encore. Alors qu'Éric Sirot est un petit peu gêné Attention, s'il vous plaît. par monsieur l'arbitre, je crois bien. Allez, Éric Sirot, bien haut. Ah, c'est plutôt bon. C'est 50 sur le côté, légèrement derrière. Ouais, c'est un bon point. Allez, zombie. C'est un point qui se défend le plus Ah, souvent. Surtout sur un terrain pareil qui a l'air quand même qui est bon. Hein. On l'a dit, il a été un petit peu arrosé, donc on peut envoyer, mais il va sécher à mesure et les petits cailloux vont remonter. Il risque de se compliquer au fur et à mesure des mènes. Voilà, Zonkoranic, là, il est parti pour faire grandiose. Hein. C'est parfait, il a gagné derrière le but. La boule est à 35 cm environ. Et il va obliger Didier Choupé à s'employer. Non mais ils n'arrêtent pas de bouger tous là. Allez, Didier Choupé, un coup sur 2 à la première main. Ah, c'est manqué, c'est sauté. Ouais, il a tiré derrière Didier. Allez Didier. Allez, tiens, Marian, on parlait de Tony Pispicot, mais si la clé elle venait finalement de Didier Choupé. Oui, mais Didier il n'a pas très bien démarré là. Il faut absolument qu'il fasse passer. Didier qui ne réussit pas une saison extraordinaire, hein, loin s'en faut. Ouais, il a frappé, il a fait palais. On va faire un règlement. L'arbitre, non mais si des fois il peut y avoir un litige qu'on... Allez, gros. Allez zombie. Allez, je joue bien celle-là. Allez, zombie. Ça joue vraiment dans une très très bonne ambiance. C'est vrai. Allez, Zonkoranic, qui fut vice-champion du monde, on s'en souvient, c'était en 1997 à Montpellier, et associé à Pascal Milly et Michel Briand, et c'était incliné en finale face à un Tunisien et de Nice. Hein, Oui, Khaled de la Cale. Khaled de la Cale, c'était en 97. Ah, en 97 à Montpellier au Zénith, et ils avaient perdu en finale contre la Cale et les frères et les cousins Lakili, Khaled de la Cale qui est sociétaire des Ducs de Nice, le club organisateur de cette compétition. Ah, avec Tony Pispicot, il a fait 2 palais à la première, il fait un palais frappe, et maintenant il fait carreau carrément. Et là, une belle main se présente Je suis juste à l'entrée de ma zone. en sa faveur. Ils sont 3 boules à 3 et ils ont 2 points par terre. Allez, Eric.
On parlait donc de Jean-Claude Muscat, le président des Ducs de Nice, qui se félicitait tout à l'heure de pouvoir réussir grâce à l'aide évidemment de tous ses partenaires. Une si belle épreuve en plein cœur de Nice. C'est vraiment aujourd'hui l'une des plus belles épreuves de France, cet Euro pétanque à Nice. C'est un des plus belles compétitions. Tout est réuni d'ailleurs pour qu'elle devienne la plus belle dans quelques années. Allez, Pispicot, 3 sur 3 dans un carreau. C'est frappé encore. Eh ben, si on pouvait avoir quelques doutes sur les performances de Pispicot, on nous voilà complètement rassurés. Le monsieur ne craint pas la pression. Hein. Oui, là, il a passé le plus dur. Maintenant, il n'a plus qu'à assurer. Allez, Mich. Alors, 2 boules pour Michel Loy, 2 boules pour Sixto et 2 points par terre pour l'équipe de Mâcon et de la Moselle. C'est gagné. La boule est facile à tirer, mais il ne faut pas oublier que Jean-Michel Sixto a manqué sa première tout à l'heure à la première main. Allez, il va falloir se ressaisir immédiatement parce que la main est belle. Là, l'opportunité de faire 3-4 points. Ça y est, c'est frappé. Il y en a toujours 2. Et boule à boule. Et encore une fois, une main de belle facture. Hein. Alors Michel Loy, peut-être ce coup-ci va-t-il essayer de jouer face à la boule de Pispicot. Ah, il est droit au but plutôt. Ah, oui. C'est bien joué, il a gagné. Encore droit au bouchon. Super. Alors il y a bien évidemment la possibilité pour Jean-Michel Sixto d'arracher la marque. Il tire à 2. Mais tout peut se passer, Jean-Michel. Si le bouchon bouge, on pourrait faire les comptes, mais de l'autre côté. Oui. Ah oui, on l'a dit donc. On recule pour terminer cette main. 2 points. Et ça va faire 2 points, à moins que le dernier carreau de Jean-Michel Sixto ne compte. On va jeter un petit coup d'œil rapide. On va peut-être même faire intervenir le maître. Moi, je vais pas avoir un flash juste là, voir les points. Alors, Zonko Radnik envoie 2, envoie 3, pardon. Et Pispicot, Surtout, il aimerait. on mesure le troisième, qui est le tir reculé de Jean-Michel Sixto. Alors, c'est environ, ça se joue environ à 2 mètres. Centimètre à vous. Combien 1 centimètre. À qui Eh bien, pour 1 centimètre, ils n'en feront que 2. Eh oui, il a trop reculé Sixto, mais enfin c'est déjà pas mal, il a fait quand même une belle main. Et donc à l'issue de cette deuxième main, ce sont les joueurs de Mâcon et de Boulois en Moselle qui prennent la tête de cette finale de l'Euro pétanque azur et qui mènent donc 2-1. On va rentrer dans la 3e main. On joue la troisième main. Et vraiment une finale qui a démarré sur les chapeaux de roue. Hein. Il se joue entre 10 et 11 boules par main sur 12. Vont-ils pouvoir tenir ce rythme infernal? Ils en sont tout à fait capables de toute façon. 10 mètres là, Michel, regarde s'il te plaît. On va mesurer pour savoir si le bouchon est bon. Et les joueurs qui sont quand même mariés, on le disait récemment lors des championnats du monde à Genève, ils sont soumis à un calendrier de plus en plus infernal. Oui, c'est démentiel. À peine remis de cette finale, la plupart iront le week-end prochain à Carmaux, iront évidemment terminer le master de la pétanque puisqu'il reste encore 3 étapes à disputer. Après Carmaux, on les retrouvera pour la plupart au mondial de Millau, hein, le mondial midi libre de Millau du 12 au 17 août. Certainement aujourd'hui la reine des compétitions de par son prestige, mais aussi de par toutes les compétitions qu'on peut disputer pendant 6 jours dans l'Aveyron. Et ensuite, ça ne sera pas pour autant terminé, puisque on les retrouvera pour la plupart du côté de Béziers, voire de Perdouan, avant d'aller à Palavas et autres. Oui, terminer la tournée estivale chez notre ami Gilles Bonucci. On voit Jean-Claude Muscat, tiens, Marian, le président. L'heureux président à côté de Victor Nataf. Ah oui, le directeur technique national, Jean-Claude Muscat, qui en a perdu la voix de bonheur. Hein. C'est vrai que pourtant c'est pas quelqu'un qui s'énerve vite, mais à force de parler avec les uns avec les autres, de téléphoner, d'organiser, de diriger, ben, il en a perdu la voix.
Mais c'est un homme heureux aujourd'hui que l'on voit ici sur la place Masséna à Nice. Ah, alors que Didier Choupé a été gêné. Un spectateur qui n'a pas fini la digestion. Allez. Ou alors il a aperçu une jolie fille qui passait. Il faut dire qu'il y en a beaucoup ici à Nice, des jolies filles, ça c'est clair. Oui, c'est très agréable. Enfin bon, on n'est pas obligé de crier quand on les voit. Hein. Ah, bah, c'est Super, bien. Didier. C'est bien qu'il ait frappé, hein, parce que quand un joueur se reprend comme ça, on aime bien quand même qu'il frappe. Voilà, alors là, donc Didier a fait un palais. Palais, ça veut dire que la boule a touché terre avant de frapper la boule visée. Et donc la boule de Didier Choupé a fait environ 1,50 m sur le côté. Ah, tombé. Et c'est à Zanco Ramic de pointer. Alors Zanco, on ne devrait pas le voir se baisser beaucoup d'ici la fin de cette partie. Il est long. Légèrement long, oui, là on l'a vu. Mais enfin c'est gagné. Tu m'étonnes. Hein. C'est toujours la même en plus. Hein. Alors, Eric Siro va pointer. Allez, Rico. Allez, Rico. Tu veux le clou du spectacle? Tu veux le clou du spectacle? Allez, Eric Siro pour une reprise qui paraît relativement facile. Bouchon est loin, hein, on est à 10 mètres. Hein. Bien, Rico. Bien, Rico, bravo. Bon, c'est gagné. Le point est environ à 50 cm derrière le but. Oui, sur la plaque. Ah, petit jeu bien. Allez, Jean-Mi. Alors, ils vont pointer. Je suis à gauche à donner, je suis tombé sur la plaque encore. J'ai la deuxième et je suis à gauche. Allez, Jean-Michel. Tu la montes un peu, ça rentre. Moi, je pense que ou tu fais le départ ici, ou tu la relèves comme ce matin, mais tu la déposes là. Et si tu tombes là, ça va te donner de la force, c'est sûr. Ou là, ou sur le gravillon qui est propre là-bas. Tu regardes là-bas où ça te plaît le plus, Jean-Mi. Hein. Après, c'est carrément le goudron, donc ça va te donner la force. Si tu arrives à la relever dans la cuvette, franchement, tu n'irais pas trop loin. Allez, Mimi. Allez, Jean-Michel. Ah, dommage. Sixto à la pointe. Après un cours mené par Bravo, super. Maître Zanco Ramic. Oui, il a bien expliqué le jeu, tout au moins ce qu'il ressentait lui après ces deux boules jouées. Et il a fait une belle reprise. Alors, il en reste 3 boules. Allez, allez. Zanco Ramic, Tony Pispico et Jean-Michel Sixto contre 4 à Didier Choupé qui va tirer. Ça se joue encore boule à boule. Jusqu'à maintenant, il a tourné une sur 2 Choupé. Pour gagner cette partie, il faudra faire mieux, incontestablement. Ah non, hein, c'est pas pour ce coup-ci en tout cas. C'est du 50% pour le quintuple champion du monde. Et les tribunes qui se remplissent au fur et à mesure. C'est la merde en voyant. Montez, hein, c'est pas. On prend un peu de bouchon là. Ouais, voilà. Ah, j'ai de la boule de devant. Ah, court. Tu peux rester court. J'ai des 78 pour la toucher. Ah, Eric Siro, il a tout pour lui. Il faut qu'il s'avantage de la boule de Sixto du bouchon. Oh, superbe. Bravo, Voilà. Rico. Superbe. Hein. Il a même joué juste, hein, alors que vous aviez raison Marian, il pouvait s'avantager, mais il a joué juste, il a légèrement béqué la boule de Sixto. Allez, Tony. Ça bouge, c'est pas grave. Hein. Bravo. Très très bien tiré, il a sorti seul. Bien, Tony, bravo. Et Pispico, si Choupé est à 50%, lui il est à 100% pour l'instant. Ouais, 5 sur 5. Dans un carreau, magnifique.
Et ça va contraindre Michelot à pointer. Va y tirer 2 boules à 2. Oui, pourquoi pas finalement. Oui, il y a cette possibilité-là, puisque s'il venait à y frapper, il aurait 2 points par terre. Allez. Pas débile. Ouais. Ah, Je pense qu'on est de ponter. ah bon? C'est sûr que... Non, il y a 2 solutions, mais bien de toute façon. dois gagner, mais- Le mien là-bas, il vaut rien non plus trop. Tu peux faire un beaucoup de points aussi si tu joues bien. Ouais. Allez alors. Allez. Moi, il y avait les 2 solutions. Moi, je te donne l'option. Pas facile à tirer, elle est en compte. Tu peux peut-être faire du boulot si tu pointes bien. Allez Mimi. Ah non, mais je suis d'accord, moi. Il y a quand même plus Il est bien là, d'avantage de pointer que de tirer. Là, Jean-Michel, il peut se faire un petit coup pour lui, il peut traîner le but de quelques centimètres et se donner 2 voire 3 points, alors qu'au tir, tout peut être contre lui. C'est vrai qu'il est plutôt en contre-tir. Alors c'est vrai que Michelot il sait tout faire, donc on peut même pas à la limite J'étais pas inquiet en l'air. lui préférer une ou l'autre solution parce que lui il sait tout faire avec les boules. Ah, c'est monté la première. Ah, il va envoyer, je pense, à hauteur de la boule Sixto. C'est ce qu'on essaye un petit peu. Il est dans la boule. Dommage. Ouais. Passe à côté, c'était bon. Et légèrement à l'écart Passe à côté de la boule, au niveau de la donnée. comme ça, et à bonne force. Et bien joué ta boule. Allez, monte une boule. Et bien joué. Ah, c'est bien joué, Michel. C'est du centimètre. Tant pis, il faut essayer de rentrer Bah, encore. te jettes de maintenant. rien, hein, voilà. C'est pour le gagner. Si tu... Ah, je sais pas pourquoi je sentais un beaucoup à faire. Ah, il y avait un beaucoup, hein, mais c'est. Ouais, t'as bien joué ta boule, hein. C'est une question de centimètres. Pas de taper cette boule. Ah j'ai vu que j'étais Alors, évidemment maintenant il faut continuer à pointer. Il n'est plus question de tirer. On va dire sortir de La question ne se pose plus. là. Oui, alors que Didier Choupé en ressasse sa boule manquée. Alors il va envoyer 3 sur la sienne maintenant évidemment. Ah il est à l'écart, par Ouais, contre il il a est à pas l'écart, bien mais de joué. l'autre côté ça n'est pas bien joué. Ce qui donc offre la possibilité à Sixto et Pispico de rajouter des points, même si ça va être très très difficile. Un point, c'est un point. Ah ouais, une boule dans chaque C'est pas main. facile, mais ce serait cool. Ça, Allez Jean-Michel, D'ailleurs Annick il n'est pas gourmand, il en demande 1 sur moi je 2. changerai pratiquement rien. Ah, Si mais tu- j'y arrive dans la boule aussi. Mais si tu arrives à la boule, tu peux pas la monter au bouchon. Si tu l'enquiers, va arriver là. Oh, mais regarde bien, Jean-Michel. Si tu joues légèrement l'écart, c'est là que tu vas choper le bouchon. Moi, je joue au même endroit, autant on peut te servir pour rentrer en jouant nature. Franchement, regarde, si tu joues légèrement à gauche, regarde la sienne. Là, je joue légèrement à gauche, les deux les parties. Il y a pas de Plus de gauche, là, risque. regarde. Moi, je jouerai dans la plaque. Là. Genre, face à voilà. boule. Ah ouais. Moi, je la déposerai là. Tout pourri, Regarde, Jean-Michel. Franchement, il y a moins de risques. Il y a plus de risques si tu envoies légèrement à gauche, tu pinces le bouchon. Mais si tu l'envoies là, autant elle peut te servir à béquer en jouant nature. Allez, Mimi, 1 sur 2, ça serait vraiment cool. Hein. Ah, quand même Marianne, c'est un vrai Ah, jeu de Jean-Michel. précision la pétanque. Hein. Oui. Ça se joue au millimètre là, ce que lui demande Zanko Annick à Jean-Michel Sisto. Et là, sa boule est très très importante. Surtout ne pas démarquer. Aïe aïe aïe. Il est Oh, dans elle a la bien boule, joué, ta boule. mais il n'a pas démarqué apparemment. Hein. Elle est allée Oh se là, coller derrière la première boule. Ah, Tony maintenant, je veux dire, tu risques pas grand chose. C'est presque la même que Michel. T'as pris plein de... Attends, tu vas béquer bien joué. Il ta apprend un boule. peu plus à Non, non, mais attends, c'est là le jeu. Il est là le jeu. Tony, il faut jouer juste. Hein. Faut pas essayer de jouer la boule à Jean-Michel. Parce que si tu passes à travers, tu prends le bouchon, ça sert à Même si rien. tu gagnes dans la note. Je vais le jouer sur la gauche. Je vais la ramener un peu vers l'intérieur, parce que j'ai Mais, le d'avoir assez de force, je peux Non, rentrer. non, joue comme j'ai joué moi, elle peut te servir moi la mienne quand même. Je veux dire, tu joues, Allez, tu joues Tony. normal hein. Allez, Tony, laisse venir nature. Hein. Alors Non, Pispico joue lui nature, était plutôt autant partisan elle peut te servir avec d'envoyer les- mais complètement à l'écart et de ramener la boule. Hein, avec un Ah, petit Tony. effet. Mais alors là, il n'a pas à se gêner de la boule de Jean-Michel Sixto. Elle ne peut que l'aider. Faut pas prendre le but quand même. Hein. Ouais, elle est bien jouée. Il Pas risque facile, rien au hein. moins. Allez, c'est pas de Oh non, démarquer Tony Pispico. Mais c'est quand même l'essentiel, c'est de marquer. Et ça fait un point. Un point supplémentaire hein, pour Sixto, Rannick, Pispico face à Choupé, Loissiro. Et l'équipe Panaché, du Mâcon et de la boule du Boulois mène désormais 3-1. On entre dans une 4e main où l'on espère voir un jeu du même acabit, même si cette 3e main a été un petit peu plus tranquille, je dirais. Hein. Il y a eu moins d'attaques. Oui, en tout cas, on peut dire que par rapport à ce matin, cela va beaucoup moins vite. Au bout d'une demi-heure de jeu, 3-1 ce matin. Au bout d'une demi-heure de jeu,
lors des demi-finales, la messe était quasiment dite. Ah oui, là, il y a, du côté de Choupé, ça faisait déjà 10-0 au moins. De toute façon, une partie de vous ne ressemble jamais à une autre. Hein. Genre la Il perfection. est impossible de prévoir l'issue d'une finale et surtout d'une partie, quelle qu'elle soit du reste. Et surtout sa durée. Avec la plaque, Ah bon. avec la plaque, tu peux pas la mettre. C'est aussi cela qui fait le zombie. charme de la discipline. Alors, zombie. bouchon 9,50 au moins. Ah, c'est encore bien envoyé. Légèrement long. Le point est à 40-50 cm derrière le but. J'ai envie de monter là, je la bosse là. Écoutez Francilien, on connaît un petit peu l'erreur, hein, j'ai envie de dire, c'est les performances de Didier Choupé. Pour l'instant, il a tourné un coup sur deux. 50% à ce niveau de jeu, c'est pas assez. Et malgré ce, son équipe n'est quand même menée que 3-1. C'est dire la performance collective de Michel Loy et Eric Siro jusqu'à maintenant. Ah, c'est très très bien joué. Il a joué au même endroit que Dzonko Radnik et il l'a bien bloqué. C'est sûr que si tu le fais, tu prends un token. Ah, je vais vous dire, Maria, moi je suis vraiment content de voir Eric Siro à ce niveau, hein, parce qu'on le disait ce matin, c'est un petit peu le quatrième homme dans l'équipe championne du monde, c'est aussi un petit peu souvent l'oublié. Il y a eu quelques erreurs des fois sur des annonces, hein, sur des discours où on parle des champions du monde et on ne cite pas Eric Siro. Ah, c'est manqué pour Pispico. Et c'est vrai que là ça fait plaisir, hein. Eric Siro, s'il est quand même dans cette équipe-là, même s'il n'y joue pas beaucoup, il a sa place dans la plupart des équipes au monde. Oh oui. Et hier, il l'a même prouvé puisqu'il jouait milieu Faut retirer Tony. Hein. Allez, Tony. et il Allez, a Tony, été c'est pas grave. parfait. Faut retirer. Allez, Pispico, Allez, il a c'est manqué pas sa grave, première boule. Allez, t'auras pas perdu ton Allez, temps. Tony, Il va ne tout faut fort. pas qu'ils se désunissent. Allez, Tony. Et c'est reparti pour un deuxième essai. Ah, là, c'est bien tiré. Malheureusement pour lui, le bouchon légèrement bougé et Bien le tiré. point de Dzonko Radnik ne paraît plus perdable puisqu'il est à 1,20 m sur le côté désormais. Je suis sûr qu'on aurait pu gagner une boule sur la. Alors 5 boules à 3, mais un point facile à gagner pour Eric Siro. Allez, go. Ah, c'est très très bien joué. Oui, c'est bien joué. Le point est à 50 cm. La boule n'a pas filé droit, mais légèrement dévié. Dans le but. Je veux bien mon zombie. Allez, zombie. Alors évidemment, il y a une ligne au milieu T'as juste tiré, zombie. et on peut la franchir, hein, il n'y a aucun problème. Oui, Cette c'est- ligne sert pour le jet du but uniquement. Hein. Donc voilà, c'est une ligne de jeu et non une ligne de perte. J'ai tiré. Alors, finalement, ils vont tirer. Ils vont essayer de détruire. C'est risqué quand même, Marianne. Hein. Oui, c'est risqué parce qu'ils sont boule à boule. Ils peuvent disputer la marque tranquillement en essayant de le gagner 3 fois. Ils sont 4 boules à 3. Ça fait en plus, bon, Didier Choupé n'a pas forcément bien commencé cette partie. Là, si Sixto venait à manquer, ça pourrait être cher. Hein. Allez, C'est frappé. tant mieux pour lui, il a frappé. Tant mieux aussi pour son équipe, évidemment. Bien, 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 bien. Allez, oui.
Alors cette marque, elle ne devrait pas échapper à l'équipe de la Seine-et-Marne, l'équipe du Star Master de Barbizon, puisque 4 boules contre 2 et un point facile à gagner. Michel Lois ne le perdra pas, ça c'était certain. Bien, bravo. Bien joué Michel, bien. Alors vont-ils oser continuer à tirer? C'est vrai. Je pense pas qu'il continue. Surtout que Jean-Michel Sixto a frappé la boule précédente, mais il n'a pas fait passer. Ben oui. Ah, zombie. Pas trop longé. Allez, bien. En plus le fil peut l'aider, pourquoi Elle va pas, bien, celle-là. à Zancorani pour venir embouchonner. Hein. Oui, et puis selon où il le gagne, le fil peut aussi gêner Didier Choupé, parce qu'il n'est jamais facile de tirer avec cette ficelle au milieu. On s'en est rendu compte la semaine dernière à Genève. Il est court à la main. Ah mais il a crocheté. Ah ben voilà, c'est une première dans cette finale. Zancorani qui a crocheté sa boule. C'est pas le moment. Hein. Non, celle-ci était assez importante, parce que là, ils peuvent en perdre 3 ou 4. Je me dirais, ça n'est jamais Fais le la compter, moment. la tienne. Oui. De quoi? Fais la compter. Joue-la bien celle-là. Il faut absolument que Jean-Michel Allez, Sixto on va compter. Je change au dernier moment et j'envoie une tomate. gagne le point. Alors Zancorani qui a dit j'ai envoyé une tomate. Allez, Sixto, il faut essayer de venir se coller soit à la boule, soit au but. Il faut faire quelque chose là. Dernièrement, j'ai changé, j'ai enlevé la Voilà, ça c'est mieux. Bien joué et c'est gagné. Bravo. De l'autre côté du fil, vous le disiez tout à l'heure et vous aviez justement raison, Didier Choupé peut être gêné. Didier Choupé qui pour l'instant en est à 3 sur 6. Il doit beaucoup mieux faire. Ouais, concentration maximale. Oh là là. C'est manqué encore, il n'est pas droit. Et celle-là est pas bien tirée du tout. Il faut me marquer. Allez, Alors ça bouillonne à l'intérieur là, Didier Choupé. On le voit sur le ralenti de Laurent Lachan. Il a tiré encore avec une épaule qui ne part pas comme il faut. C'est mieux peut-être. Oh là là, non, il est non, non. encore plus loin. Là ce coup-ci il était droit mais il est encore plus loin. Et là il est en train de perdre le fil l'ami Didier Choupé. Et on ne serait pas étonnant, Marian, que l'on tourne dans cette équipe. Hein. Oui. Tout va dépendre certainement du tir Michel, de hein. Michel Lois. Ça va de nous faire marquer. Eh oui, il a raison Eric Siro, parce que maintenant il n'est plus question de belle main, il est question simplement de marquer. Il est encore à l'arracher. Il court. Ah ben elle est partie quand même. Elle est partie quand même. Et Michel Lois assure l'essentiel, à savoir la marque pour son équipe, qui inscrit donc un point à l'issue de cette quatrième main, ce qui permet à l'équipe de la Seine-et-Marne de revenir à 2 à 3. On est loin des parties fantastiques de ce matin, mais le niveau est bon quand même si c'est équilibré. L'occasion Marian quand même pour rappeler que cette Europétanque ce n'est pas simplement ce beau concours masculin, il y a aussi des concours féminins, on en reparlera tout à l'heure, mais il y a aussi et surtout des concours de jeunes. Oui, alors chez les minimes, c'est Pierre Lucchesi, Maxime Murtas, Tony Mazenc des Bouches-du-Rhône qui ont gagné contre l'équipe Blua, Golfieri et Jallet des Alpes-Maritimes. Chez les cadets, la victoire est revenue aux Varois, Peigne, Kilibrano et Personetaz, qui ont battu les ex-champions de France, les Vauclusiens, Tony Perret, Angie Savin et Mathieu Richard. Et chez les juniors, la victoire est revenue aux excellents joueurs des Alpes-Maritimes, Onesto, Navarro, Taillac, qui ont battu également une équipe des Alpes-Maritimes composée d'une demoiselle, Fanny Cadou, qui était associée à Yannick Jean et Manuel De Dios. Voilà, c'est vrai qu'il fallait le faire, hein. Parler de tous ces jeunes qui sont venus. Il y a eu vraiment de très nombreuses équipes et de très belles équipes qui sont là à Nice depuis hier. Le concours n'a commencé que lundi.
et ça a été vraiment d'un très très haut niveau. On a vu des belles parties, notamment la finale cadet qui s'est jouée à 13-12, qui a été d'un niveau exceptionnel et qui a enflammé le carré d'honneur de la place Masséna. Retour à la finale senior avec un point d'Eric Siro à 60 devant qui a été perdu par Zankoranik. Oui, le point d'Eric Siro est un point piège. Non, je vais prendre quand t'es face au bouchon. D'ailleurs, ils ont hésité Parce que celle-là, franchement, à tirer. On va jamais perdre, c'est beau. Ah, ils ont mis Un peu doucement. face au bouchon. Ouais. Alors, est-ce que les Franciliens vont tourner suite au déboire de Didier Choupé? Ça, on le verra dans un instant, surtout si Zankoranik gagne ce point. Voilà qui fait. Zankoranik, il en perd rarement deux. Et non, on continue avec Didier Choupé. Alors c'est Didier Choupé. Ah, c'est bien quand même qu'il garde le tir parce que Didier Choupé quand même plus le présenter. Hein. C'est certainement l'un des 5 meilleurs tireurs de l'histoire de la pétanque. Et on sait qu'il est capable de faire énormément mieux que ce qu'il a fait depuis le début où il a tourné à environ 32% de moyenne. Ça va. Elle est frappée, elle est droite. C'est un palais. Voilà, il a tapé 30 devant et la boule s'est bien donnée. Ma boule, franchement. J'ai eu l'ouvert, la boule est là à 60 de côté. Oui, non, mais attends, j'ai là franchement 4 boules à 4, il suffit qu'on pince un petit peu de bouchon. Allez Jean-Michel, donc le départ il est ici à toi. Allez, Jean-Mi. Allez, 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 joue bien. allez Jean-Michel. Oui, joué, Zankoranik l'avait dit. perfection. Bravo. Tu peux gagner le point mais aussi prendre le but en faire deux, c'est peut-être fait. Super. Hein. Faut mesurer quand même. Marco, il a habillé toute la finale. Toi aussi, t'as la casquette Marco. Bien sûr. Le tirant est à nous. Il a peur qu'il a chaud. Allez, devant, il y a. Hein Je suis pas sûr. Hein. Alors y en a-t-il un, y en a-t-il deux? Jean-Michel. Moi non plus. Si, il y a une boule. Ah, je suis pas sûr. Michel il marche rien, mais là il y a. Est à nous. Michel Loy, lui, il ne les regarde même pas les points, il les voit pas d'ailleurs. Il a raison. Combien? Ouais, 3. Ah ouais, gros chaud. Alors 3 cm Il me semblait, mais après. à la faveur de, Non, il y a 3 cm. Oui. De Didier Choupé. donc il n'y a qu'un point. Voilà, ils peuvent tirer. Allez, Didier Choupé pour revenir à 50% s'il frappe double. Ah, ça fait plaisir. Voilà, c'est parti. Il est rentré dans la partie, là, Didier Choupé. Enfin, je dirais, il lui a fallu 4 semaines et demie. Toujours pareil. Ouais, je crois. Devant la boule. Allez, pote. Et donc, Sixto va être obligé de pointer. Mais maintenant, ce coup-ci, si on fait faire un petit tour au bouchon, et ce coup-ci, il y en aura deux. Hein. Voilà, il y en aura deux. Enfin, Allez, s'il joue aussi bien que la première, ça peut arriver. Sixto Marian, il a manqué sa première amène, mais depuis, il est quand même bien régulier. Hein. Ah, il a encore bien joué. Hein. Bien joué, gros au but, elle s'est écartée qu'à la fin. Et Jean-Mi. Voilà, alors un style tout à fait différent par rapport à Zankoranik et Eric Siro. Hein. Jean-Michel Super. Sixto, lui, les joue en demi-donnée. Il y a même qui sonne encore. Qu'est-ce que t'en penses? Si vous voulez en pointer une avant, c'est pas débile non plus. Je peux pointer la mienne. Qu'est-ce que ça risque? Non, c'est sûr. Hein? Non, on pense tous la même chose alors. Pointe la tienne, mais super, on peut tirer après. Gênera, peut-être au moins, sera peut-être plus près que celle-ci déjà. C'est ça. Hein? Je vais essayer. Allez, mon Rico. Essayer que ce soit plus vrai. Allez, Rico, passe-toi encore. Alors, un peu surprenant quand même le choix de pointer Marian, non? Oui, les deux solutions étaient bonnes. Il préfère jouer la prudence en faisant jouer la boule d'Eric Siro au point. Maintenant, il est dur à gagner. Ouais, mais voilà, c'est bien. Maintenant, il a deux en tirant, mais le problème, c'est que la boule d'Eric Siro, elle aurait peut-être servi. Voilà, ils ont perdu l'avantage. Allez, Mimi, c'est de la faire courir. Dans le jeu. Un peu surprenant, Allez, de la part de cette équipe hein, que l'on connaît quand même plutôt offensive. Alors peut-être voulait-il voir Tony Pispico pointer.
Bravo Michel. Bravo Michel. Allez, c'est frappé. Alors ils vont le voir, Pispico pointé. Il va pointer sur 2 points. Ah, c'est pas assez bien joué. On a récupéré une boule. Mais 2 points qui appartiennent désormais à l'équipe de la Ah, Tony, il fait un Seine-et-Marne. petit effort, vu. Mais Pispico, il a 2 boules contre une. Il peut donc marquer s'il joue ses boules Tony, il a parfaitement. donné les pareils hein, que Jean-Michel. Hein. Alors, j'ai le envoyé, point elle est est là, J'ai gagnable. envoyé là, moi. Ça te fait la lunette. T'as jusqu'ici en jouant droit. Regarde, sans chercher le bouchon. Hein. L'important c'est de gagner. Allez Tony. Allez, Tony. Voilà, il faut bien passer entre les 2 boules d'Eric Siro. Elles font jeu ces 2 boules, mais c'est sa première boule importante à pointer. Bravo. Ok, super. Parfait. Bravo, Tony, bien vu. Bravo. C'est joué à la perfection. Super. Allez Mich, Allez Mich. c'est de faire courir encore. Allez Mich encore. Alors en général, Michel Loas, ce genre de boule juste à côté du but comme ça, il les adore. Bien mais bien. Bien assuré, tranquillement, 20 devant. C'est parti. Et Pispico donc il va avoir la boule de Un petit marque Tony. Pareil. et qui pourrait permettre à Allez, son Tony. équipe Allez, Tony. de marquer un point supplémentaire et de mener désormais 4-2. Mais on n'en est pas encore là parce que Pispico il a quand même cette boule devant qui peut le gêner. Et court. Ah, mais il a peut-être, gagné. elle est Bien, passée Tony, bravo. au sprint. Bravo. Elle est arrivée au sprint, cette deuxième boule de Tony Pispico, et ça permet à l'équipe de Mâcon Super. et du Bois de mener désormais 4-2. Marian, on va quand même passer une petite page de publicité. On va laisser les joueurs se lancer dans la 6e main. On se retrouve d'ici à quelques instants. Égalisation à 3 partout pour... Nous avons le Et nous voici de retour sur la place Masséna à Nice, Nice la baie des Anges, où nous allons assister, on n'a rien manqué Marianne, nous allons assister à la 6e main de cette finale. Et je vous rappelle le score, il est pour l'instant de 4-2 pour l'équipe de Zoncoranik, Jean-Michel Sixto et Tony Pispico face à l'équipe de Didier Choupé, Michel Lois, Eric Siro. On va donc jouer la 6e main, score 4-2. Alors le but est à 9,50 m. Et il y a toujours la même personne Il se mettra en face, il verrait tout. Hein. qui fait du bruit dans les tribunes et qui gêne un petit peu les joueurs. Parce qu'il faut dire que la pétanque demande beaucoup de concentration. T'as plus là, je crois, surtout toi. Et ça n'a pas déconcentré de Bien, Zoncoranik bravo. qui fait un point à 10 cm derrière le but. Bravo. Et il va obliger Didier Choupé à se lancer immédiatement. C'est jamais facile hein, de tirer sur une première boule. Oui, surtout que Didier Choupé, pour l'instant, est à 5 sur 10. C'est lui qui a la plus faible moyenne. Ah, il va améliorer ça, c'est sûr. Il va monter en pression dans cette finale. Mais c'est frappé, il n'a pas fait passer. Ah, il revient doucement dans la partie, hein, Didier. Pour l'instant, il ne fait pas des miracles, mais il fait courir. Et c'est bien l'essentiel. Allez, go. Ah, c'est prêt. Pas tomber assez près. Je voyais plus le but que la boule. Allez, Eric Siro pour essayer de faire lui aussi tirer l'adversaire de suite. Ah, c'est bien joué. Ah ouais, go. Et il va réussir à faire tirer Tony Pispico, Allez, Tony. l'homme venu du froid et qui s'est parfaitement accommodé de la chaleur azuréenne. Bravo. Bien, Et Tony, c'est bravo. parfait, plein fer. Bon homme. Bien tiré. Et il s'en accommode de mieux en mieux. Bien, Tony, même, hein. bravo. Ah, encore. Il fait une très grosse partie pour l'instant. Oui, parce que ce soit au tir ou au point, il n'a joué que des boules importantes. Alors, Eric Siro, légèrement derrière, mais c'est quand même bon. C'est un bon point. Ouais, alors deux Oui, s'il vient à faire possibilités. leur piste, c'est le top. Hein. Il vient à faire leur piste, c'est le top. C'est bien, alors, si on s'élance, c'est bien aussi. Je peux vous.
Je pense que si tu gagnes, c'est plus joli. Si j'ai mis la main de l'avancée. Non, en plus, tu peux tout mettre en danger. Non? Tu peux en tirer, hein. Ah, il s'est Je tenté pense de que tu tirer fais son Coranic, il adore ça, lui, il aime les belles mains de tir. Il aime le spectacle. Et je veux dire, si tu viens de gagner, tu peux mettre tout en danger. Si je gagne, il peut tirer qu'une fois, quoi. Ah, gros. Vraiment, on a bijou à bientôt. Encore un. C'est de gagner, Michel encore. Sixto, là, il est dans le rôle de la raison. Oui, il a un peu calmé les ardeurs de Dzonko Radnik. Il est vrai que si Dzonko vient à faire la reprise, ça peut très bien s'engager pour son équipe. C'est fait. Bravo, C'est super. fait. Bien, Zombie, bravo. Bien, bien. Ouais, c'est très très bien joué. Parce qu'on y Bien, Zombie. On a un duel de pointeurs entre Siro et Radnik qui est absolument fabuleux pour l'instant. Allez, Les deux joueurs font jeu égal. hein. le jeu est beau celui-là. Je joue aussi avec le but, mais si je le prends pas, moi je vais trop. C'est le jeu modier. Allez, grand. Allez. Ça ne sait jamais, tiens, des fois on peut faire des petits carreaux. Alors Didier Choupé, pas droit à l'erreur. Il faut absolument frapper. Ah, c'est parfait, il a rétabli la mienne. Comment c'est Madame Soleil? Il a rétabli la mienne, Jean-Michel, parce qu'il était en danger. Et il a surtout réussi son premier carreau de la partie, ce qui va finir de le faire rentrer dans cette finale, Marian. Évidemment, Zankoranic, il a le bon rôle, il dit à Sixto, tu vois, si on avait tiré, ça ne serait pas arrivé ça. Mais ça, il ne pouvait pas y penser. hein. Ouais, là, faut on jouer savait juste, tout. hein, C'était la risque. Au pire, il faut y jouer droit à la boule devant. Non, elle est là, faut jouer, voilà, tu déposes par là. J'ai envoyé là. On a dit ça. Tu droit à la boule devant, tu viens et passer, tu mets l'autre derrière en danger. Allez, Allez, Jean, mais joue bien. allez, on a quand même la boule d'avance. Hein, faut jouer juste, mais bon, c'est pas interdit. Hein. Allez, Mimi, il y a une face au bouchon. Allez, Jean-Michel, on a fait la main avant. Hein. On joue à la perfection et allez. Eh, mon ami, joue bien. Ouais, alors c'est une main très très indécise. 2 points par terre pour Didier Choupé. 2 boules en main Elle est pour où la Michel plaque Loy. Là, qu'elle est juste derrière. Et l'équipe qu'elle de est là. Zankoranic a 3 boules en main. Elle est là. Si tu déposes là, c'est bien. Ah, mais 2 points gagnables, certes. Allez, Mimi, quand fais même un gros assez effort. piégeux. encore. Surtout le carreau de Didier Choupé qui est quand même un petit peu au milieu. Allez, Jean-Michel. Il y a de je la vais circulation partir rond, je viens. sur la route du bouchon. Et il est court. Un mètre. Voilà. Ah là là là. Là, ça va pas s'arranger, Marion, parce qu'en plus maintenant il a rajouté la sienne dans la circulation. hein. Ouais, il a rajouté la sienne. C'est détruit tout seul. Et donc les Seine-et-Marnais ont Hein? une belle option dans cette main. Puisque Michel Loy a ses 2 boules en main. C'est ça, je suis juste court. Et depuis le début de la partie, il a tiré 4 boules, il a frappé 4 fois. Ah, le carreau de Didier Tony, Choupé, incontestablement, il a rétabli la main et pratiquement ingagnable. il a fait Mais c'est basculer Tony en qui tire faveur. Qui s'en empêche de Seine-et-Marnais. prendre un petit palais, de flinguer les deux. C'est-à-dire, si tu fais passer celle-là, tu peux le regagner, l'autre tu peux la mettre en danger, on peut en perdre que 2 dans la main. En pointant, ça se trouve, on va le perdre 2 fois. Tony, franchement, tant pis. Je veux dire, on a fait un choix, maintenant on l'assume. Mais tire la boule devant, tirons-la, le bouchon avec le gicli. Si tu mets une bonne praline avec ton tir de bûcheron, là, tu peux saccager les deux. Allez, Tony, va. Fais un gros effort, Tony. Tir Ah, de Tony. bûcheron. Ah ouais, celle-là je la connaissais pas. Il faut mettre en Allez, confiance, Tony, ça vaut le coup, c'est quand vraiment même, le roi Zankoranic. Alors Allez, donc on a Tony. décidé de tirer pour détruire puisque les Seine-et-Marnais ont 2 points. Mais Zankoranic espère un contre eux. Ah ben regardez, il a frappé ça derrière, non? Oui, mais il l'a chiqué uniquement. Enfin, il est pas malheureux hein, sur, Ah oui. sur ce coup-là. Puisqu'il a ouvert un petit peu le jeu. Et Jean-Michel Sixto va pouvoir jouer tranquillement sur le côté pour essayer de le Moi, je gagner. jouerais carrément ta boule, Jean-Mi. Et apparemment il a toujours 2. Je fais une portée Il juste y en a là. toujours 2. Là, carrément. Parce que là, ils en ont 2, tu vas le gagner dans le désert, tirer. T'envoies là, les 2 peuvent avancer d'ici, tu peux gagner. Déjà, tu coupes l'un sur l'autre et les 2 peuvent avancer au bouchon pratiquement. Tant pis, là, faut prendre le risque. hein. Ah, c'est la solution. Hein. Zankoranic il a raison parce que Allez, Jean-Michel. le gagner dans le désert, comme il dit, c'est le gagner sur une véritable plage. hein. Il permettre à Michel Loy avec 2 boules de faire Faut un prendre le minimum risque, de tant points pis, dans hein. cette semaine. Allez. Que là, à Et défaut de carrément, gagner Mimi, le point faut en pas premier, il lui grand-chose, demande de 30 centimètres, les deux rentrer avancent. sa boule sur le carreau de Didier Choupé. Oui, il joue C'est donc bien pour vu. rentrer Allez, par Jean-Mi, fais un 2. petit effort là. Il ne faut pas qu'il joue trop long quand même. Parce que s'il venait à manquer la boule, sa propre boule, il faudrait faire jouer quand même. Et il a manqué, Oui. il en a peut-être laissé On a 2. coupé, hein. Ah, quand même. On va dire donc que Mauvais c'est côté. moyennement joué. Voilà, on vous le répète de temps à autre. Quand vous jouez une boule, pensez toujours que l'objectif principal est de gagner le point. Alors que là, malheureusement, il a laissé le point à ses adversaires.
Et ça va faciliter les affaires de Michel Loy. Série 2-1. Il me l'a dit Oh, tout mais à l'heure. peut-être si je peux bien jouer comme ça peut arriver. Tu veux pas plutôt jouer de l'autre côté? Ça paraît. Ah mais je joue pour le mettre, mais... Non, mais de l'autre. Pourquoi de l'autre côté? Qu'est-ce que je risque, Rico, si je la joue à hauteur de J'ai la boule? l'impression que c'est moins bon là-bas. Ah bon. J'ai l'impression que c'est plus mou là. Alors que je peux aussi fuser dans le but, leur en donner deux. Tu veux pas jouer pour les mettre? Bah, je vais jouer que pour les mettre, mais. Non, mais si tu joues là, tu me dis, si je suis long, je peux te toquer un peu, en faire un de plus. C'est dans cet aspect-là. Bah, ça peut arriver si je la joue bien entre eux. C'est ça. Alors que si tu joues là, moi, tu joues que pour les mettre. Tu ne mets pas, tu ne mets pas. Mais, je donne mon avis. Fais ce que tu veux. Alors, il y a une petite discussion là, à savoir de quel côté Michel Loy va jouer la boule. Moi, à mon avis, il devrait jouer dans le carreau de Choupé. Il en fait 3 et la main est belle. Mais il se veut un peu gourmand là, Michel Loy. Il a envie, pourquoi pas, de prendre un petit peu le but vers la boule d'Éric Siro et en faire 4. À vouloir trop manger, parfois on s'étouffe. Oui. Surtout que s'il prend le bouchon pleine tête, il peut le mener dans la boule de Jean-Michel Sixto. Alors, il a opté pour le côté droit. Voilà, bon, il a mis sans problème. Voilà, il n'a pas pris de risque quand même. Il n'a pas rentré. Eh ben, Eh, Mimi. Encore. Alors, ça fera au moins 2. L'équipe de Michel Loy qui pour l'instant a inscrit 2 fois un point. Donc là ils sont sûrs d'un minimum de doubler leur capital. Je ne pas croire que je joue à droite et à gauche pour un truc que je peux jouer à côté, mais. Parce que j'ai peur en jouant là, c'est dégueulé de pas me Ouais, mettre. ouais, non, mais t'as peut-être raison, je joue là-bas. Bah, joue pareil, Michel, qu'est-ce que tu risques? C'est la première la plus près, hein. Tu la dépasses, c'est bon. Hein. Pas tout à fait. Je le ferai pas. Hein? De là, c'est impossible qu'il touche le bouchon. De là-bas, il peut le toucher. Si jamais il le prend mal, il vient de l'autre côté. Ouais. Il a peur de dégueuler. Ouais, mais bon. La vie. Attends, toucher le bouchon là. On vous rassure, Michel Loy n'est pas malade. Simplement c'est sa boule. Ouais, qui c'est bien joué. Voilà, ça fait 3 points, c'est joué parfaitement par le vice-champion du monde en titre, Michel Loy, qui ajoute donc un 3e point pour son équipe. 3 points dans cette semaine, ça va permettre à l'équipe Choupé-Loy-Siro de prendre la tête. Il ne l'avait fait qu'une fois, ils avaient mené 1-0 à l'issue de la première semaine, et ils mènent désormais 5-4. Et on va rentrer dans la 7e semaine, 5-4, 7e semaine, Marianne, ça fait pas des grosses semaines tout ça. Hein. Non, le jeu est très très serré. Personne ne prend un avantage sur son adversaire. On ne peut pas parler de round d'observation parce que le niveau de jeu est bon. Hein. C'est quand même les deux équipes qui jouent bien. Heureusement que les deux jouent bien parce qu'il y en aurait une qui aurait été un petit peu moins performante. On pourrait être déjà à 10 ou 11. Hein. C'est exact. Madame Sophie Douma. Nous sommes associés à une hémoltaise de l'élan pétanqueur Agatois, c'est à Agde, Madame Chantal Lefloche. Alors que va démarrer sur le terrain annexe la finale des féminines de cette Euro pétanque. Oui, on avait dit qu'on vous en parlerait. Le moment est venu, cette finale des féminines, comme l'on verra peut-être. On essayera, si la finale des hommes se termine à un horaire raisonnable, je dirais. On vous présentera quelques mènes de cette finale féminine parce que la pétanque féminine, elle mérite la télé au moins autant que les garçons parce que c'est du très très haut niveau maintenant que l'on voit depuis quelques années chez ces dames. Et une finale quand même, Marianne, on va quand même donner le nom des 6 joueuses si malheureusement on n'arrivait pas à aller les visiter. Oui, alors d'un côté on va retrouver l'équipe de France emmenée par Florence Schopp avec Chantal Salaris et Nathalie Viala. Donc elles font partie. Elles sont membres du Club France. Et de l'autre côté, Cécile Sass, Sophie Doumas et Chantal Lefloc. Alors il faut dire que ces 3 demoiselles se sont j'ai voulu, c'est là dans le mouillé. Là. équipées sur un site internet. C'est tout nouveau, donc c'est assez sympa. Ah, c'est bien ça, c'est sympa, ouais c'est vrai. Un site internet qui apparemment existe depuis peu. Enfin, on va revenir à la finale des seniors où Zonko Radnik a perdu le point d'Éric Siro. Ah, zombie. Ah, gros. Alors Zonko Radnik, il est mal tombé. Ça pas pour autant qu'il va changer sa façon de jouer, il va voler toujours aussi haut, toujours aussi loin. Simplement, il va essayer de faire un petit peu mieux au niveau du résultat. Ah, c'est pas mieux, il est tombé sur une plaque de béton. Oui, alors ça fait bâbord, tribord. Et le point d'Éric Siro à 60 cm sur le côté droit a fait jouer déjà
les 2 boules de Radnik. Peut-être Marian le premier tournoi dans cette partie, parce que certes le score n'est que de 5-4, mais l'équipe de la Seine-et-Marne vient d'inscrire aux 3 points, ce qui est quand même en matière de confiance plutôt agréable. Et là Zonko Radnik qui pour la première fois de cette finale perd ses 2 boules. Sait-on jamais. Eh bien, rachète-moi. Allez, rachète-moi, fais un tétard. Oh. Alors faire un tétard, c'est une expression à la Zonko Radnik, Allez. c'est embouchonner. Sixto, il serait bien inspiré d'embouchonner d'ailleurs. Mais il a joué pour. Hein. C'est super bien joué. Bravo. Bien Jean-Mi. Prend moins de risques, il envoie un demi-donné, mais il joue bien. Jean-Michel Sixto. Un peu moins moyen. Allez. J'attendais pas parce que j'ai envie de perdre d'options. Allez, Didier Choupé, il reste sur 4 frappes consécutives dans un carreau. Et comme par hasard, ça coïncide avec la prise de pouvoir de son équipe. Super, Didier, bravo. Voilà un 5e tir victorieux. Bien tiré Didier. Allez, Mimi. Allez, on joue bien les Ça forts. fait plus de marge en écartant le bouchon. Allez, rappelle-toi, Jean-Michel. Faut jouer à fond, faut jouer pour moi. Allez, Mimi. Allez, non mais. Pareil. Pas plus. C'est gagné, oui, oui, c'est Bravo. gagné sans problème. Il a très bien joué, Jean-Michel Super. Sisto, toujours face au but. Super. Je vais Super. pointer la tienne. Qu'est-ce qui nous empêche de pointer la tienne? De pointer la tienne. Pas grand chose. On peut en pointer une, je fais un peu. Ouais, je pense aussi. Ça se vaut. Hein. Moi je pense qu'il y a plus de jeux si je pointe la C'est mienne. pas facile, on l'a vu, mais. Maintenant, on peut le perdre tout à l'heure. Ça pencherait la tienne, mon Echo, non? Moi je pense qu'il y a plus de jeux si je le gagne. Ah bah ça, c'est sûr. Parce que là, il y a des bonnes chances. ça, il Ça te part- laisse le Ouais, compte mais c'est un après petit quand peu même. le, paraît pas un petit peu le scénario de la main, Ils ont tapé trois. précédente. Voilà, c'est ça. J'ai en gagnant le tien. En tout cas la main d'avant. Allez, Echo. Marianne, puisqu'on se souvient, hein, les Seine-et-Marnais n'avaient pas voulu tirer, ils n'avaient pas pris le tir, la sortie, ils n'ont pas marqué. Et là, apparemment, ils n'ont pas retenu le front. Moi, je voudrais peut-être continuer à tirer. Qu'en pensez-vous? Oui, surtout que Didier est sur la dynamique, ça fait 5 boules de suite qu'il frappe, donc il fallait certainement peut-être continuer. Enfin, la boule d'Éric Siro est capitale, il faut qu'il le gagne. Voilà, Et c'est là- bien à le perdre à côté. Voilà, maintenant ils sont boule à boule C'est incroyable. Allez, dis. et ils n'ont plus droit à l'erreur. J'aurais mieux joué que l'autre celle-là. Ça fait 2 mains quasi consécutives où, à mon avis, ne font pas le jeu. J'étais bien en face de la boule. Pour une équipe réputée offensive, c'est vraiment surprenant. Ouais, pour mal jouer. Allez. On n'a pas assez bien joué, c'est tout. Peut-être les jouer plus en mid-on. Alors Didier Choupé, s'il frappe, il aura 2 points par terre. Bravo, Didier, extra. C'est fait. C'est assez bien joué, je sais pas, je voyais bien en l'air. Alors, 2 boules à 2, 2 points par terre. Voilà, la main est encore très équilibrée. Attends, il va doucement. Ça va obliger Allez, Michel Jean-Mi, à faire le plein Tout de suite, ça si vient. Pico pointe bien. Allez, moi j'ai envoyé là, parce que- comme tout à l'heure. parce que Regarde regarde. bien, là c'est pourri. Avant c'est pourri, il faut que tu tombes comme tout à l'heure, Tony. Ici, un peu. Allez, rachète-moi encore. Montre-lui encore, Jean-Michel Lavenne. Tout là. Allez, Tony, ça vient. Allez, Tony. Allez, Tony Pispico. C'est bien joué. En plus, il va Et faire voilà. de boule. Et voilà. Ah Vous oui, voyez ça, cette boule, Jean-Michel? Comme quoi, ça, Marianne, c'est la boule de trop jouée par Eric Siro, qui a aidé Tony Pispico à gagner ce point. T'as pas moyen ça, il est pas bon au tir. Ça fait 2 fois que ça se passe mal. On a bien fait d'en pointer une. T'as raison. Ça fait 2 fois qu'on décide d'en pointer une, ça fait 2 fois que ça se passe mal. Ah, voilà, Déjà ça pas y très est. bien. Ils s'en sont rendus compte. Parce que. Ah, il avait perdu. Hein. Peut-être, je sais pas de 2, mais. Bah écoute, faut essayer de le gagner. maintenant, on s'achemine Allez, Michel. vers une main de 1 point. Et pour l'une ou pour l'autre équipe. hein. Exactement, la main est bloquée. C'est pas ma boule, il passe derrière, je crois. Et oui. Ah ouais, mais la boule d'Eric Siro, à mon avis, il n'aurait pas dû y être. Non, s'il avait eu dans sa main
Elle n'aurait pas servi d'appui. Michel Loy. Bravo. Super. C'est très bien joué. Ah, c'est fluide, hein. C'est vraiment fluide. Mais bien. Superbe geste. On a l'impression qu'il peut rien lui arriver à Michel Loy quand il envoie les boulots comme ça. Allez. Alors Pispicot, il va pas se gêner, il va tirer. Ah, ben voilà, tiens. Alors là, il n'est pas chanceux du tout parce qu'il est venu contrer et il a donné Peut-être 2 points. voire 3, Jean-Michel. 3, je pense pas, mais 2 c'est possible. Hein. Alors ça, c'est le pire des scénarios qui pouvait lui arriver à Pispicot parce qu'à la limite, il va mieux qu'il manque. Surtout s'il y en a 2. Alors on va mesurer le deuxième. Ah, ça se joue à pas grand chose quand même, Marianne. Hein. Oui, On compte, un doigt plus bas, il fait carreau. Voilà, alors que là, il a fait casquette et la boule est venue buter dans sa première boule pointée. Ouais. 3000. Entre 2 et 3000. C'est laquelle? Il y en a 2. Ça, il y en a 2. Hein. C'est là, non? Il y en a 2. Ça fait que Michel Loy, du coup, on parlait d'une mêle de 1 point. Marianne, ben Michel Loy va avoir l'opportunité d'en faire 3. Et après avoir été plutôt malheureux hein, sur le premier appoint de Pispicot, ils ont été chanceux sur ce coup-là, les Franciliens. Dans la finale féminine, l'ouverture du Ça, jour c'est bien. pour l'équipe de France. Il a gagné, Laurent ça, c'est bien rattrapé. Chantal Salaris et Nathalie Viella mènent de 4 points. Le bouchon, il t'enlève rien si tu le prends. Tu vas pas le casser pratiquement. C'est vraiment un miracle. Je pense que tu peux rester. Franchement, là, joue comme s'il est pas là. Hein. Tu le prends ici, Michel. Tu vas pas commencer à prendre qu'il faut le prendre sur l'oreille gauche pour leur donner. À ce moment-là. Regarde, parce que je dis, je peux jouer aussi en face les 3 boules. Non, à mon avis, c'est plus le jeu de jouer avant le coup. Même si tu traînes un peu le bouchon, tu vas le traîner, tu vas en faire 3 si tu le prends. Non ouais, tu as plus de chances de casser si tu joues à l'évo là. Tu arrives dans la noire, tu peux le casser le mien. À mon avis. Hein. Ça dépend. Parce que s'il la prend bien droite, il peut faire passer aussi pour que ça rentre si jamais il fait ça. La blanche. Mais s'il chope la noire, il va en un On a numéro. l'impression qu'ils se compliquent un peu la tâche quand même, là, nos amis franciliens, hein, parce qu'ils ont 2 points par terre. Michel Loy les envoie à la perfection. À mon avis, il y a qu'à faire pour ajouter. Côté gauche. Surtout que dans cette main, ils peuvent en faire 3 sans prendre de risque. Et c'était inespéré en milieu de main. Alors le but il a pris, mais il en a 3 quand même, Il en aura visiblement. 3. Il n'y a pas de problème. Ça paraissait plus logique maintenant. Super Michel Loy qui ajoute 3 points, ça va faire 6 points en demain hein, pour l'équipe du Starmaster de Barbizon qui mène désormais 8-4 Marian. Et une 7e mène importante, 8-4 pour Choupé Loy Siro face à Sixto, Radnik, Pispicot. Superbement 3 points donc pour Choupé, Loy et Siro, l'équipe du On va champion du rentrer monde. dans la 8e mène. À 4. Oui, il y a quand même eu un petit coup de pouce pour eux dans cette main. Choupé 8-4. Ouais, d'autant qu'à mon avis, ils n'ont pas forcément joué le jeu. Mais bon, tant mieux, ils en marquent 3. Et du côté de Radnik, il va falloir réagir maintenant pour recoller. Partie qui a débuté depuis plus d'1 heure hein, maintenant. Oui, 1h10 exactement. C'est ce qu'on dit des fois. C'est le premier véritable break, hein, 8-4. C'est la première fois qu'il y a 4 points d'écart entre les deux équipes. S'il y en a qu'un, on joue en face 3 boules. Alors que Eric Siro a déjà envoyé 2 fois le bouchon, donc il va prendre moins de risques sur le 3e jet. Et le bouchon est à 8 mètres. Dans la boule. Ça fait la boule. Ouais, je sais. Donc après, il a été pas trop vénère ce sens-là. Alors, et quoi encore? Je vais 6. Allez, 8 mètres, Eric Siro qui va envoyer à environ 62 ans. Voilà qui est fait. Là il devrait pas mal tomber parce que c'est assez souple. Et il fait un point qui va obliger Tony Pispicot à aller tirer. Allez, mène importante hein, parce que si les Franciliens continuent de marquer, là ils vont faire un trou assez important alors que l'équipe de Tony Pispicot, si elle marque là, va revenir. Ah, c'est bien tiré. Bien. Il a frappé même, mais il n'a pas fait passer. Ah, je cours au bras. Ah ben les enlever. C'est d'embouchonner. Allez. C'est pas trop donné ta boule. Je l'ai dit tout à l'heure, la voiture là. Allez, Zonko Radnik, il faut qu'il se ressaisisse puisque ça fait 2 mènes qu'il est relativement moyen. Bravo, bien, bien, bien.
50 derrière. Et les Franciliens qui vont réfléchir déjà. Pour commencer. Hein? On va une sur le quand même. On a le temps? Ah, ils s'enflamment pas, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Très très prudent. Vous pensez que c'est le jeu? Hein? Vous pensez que c'est le jeu? Est-ce que leur dernier déboire, Marianne, ne les aurait-il pas un petit peu incité à changer de tactique, hein, et à moins s'enflammer sur les jeux? Non mais c'est vrai, c'est sûr. Tire au jeu, là, bien. À la boule d'avant, on fait des 8-4. Pas de problème. Vous voulez que je tire? Non, on discute. Discutage-moi. Non. Tu veux que je tire, c'est pas débile non plus. hein. Si on tire pour en faire 5 palais, c'est juste. Non mais je veux dire, c'est pas débile de tirer non plus. hein. Non, mais. C'est pas une erreur. Ces 3 jours à Nice, Jean-Michel, leur auront fait du bien. Parce que cette équipe était quand même au bord de la rupture. hein. Il y a quand même 15 jours, 3 semaines. Ils n'arrivaient presque plus à se supporter. C'est là. Ça que je dirais pas bon. Ouais, on entendait parler de probable divorce. Voyez quoi. Voilà, ça va remettre un petit peu de piment Allez dans Tony, allez ce couple à 3. Couple d'amis évidemment. Bravo, c'est parfait. bien Tony, bravo. Bien. C'est parfait. Il a rétabli la situation. Fait carreau. Ils ont 2 points par terre. Et encore une fois, les Parisiens qui ont refusé le tir et qui pourraient le payer. Allez. Voilà. Enfin moi oui. Non, pas tout le monde. Ah, ben voilà. Superbe recul. Mais le point va rester à Zonkoradnik. Un tiré Didier. Belle réplique hein, de Didier Choupé. Ouais, Didier il revient bien dans cette partie. Ah oui, là il a franchi allègrement les 50% maintenant. hein. C'est pas débile non plus, mais pas débile. Mais parce que La c'est mienne, non perdable, puis c'est pas très loin. On te la mienne? Bah je pense maintenant on a une boule de retard. Non, mais c'est le jeu. C'est le jeu. Hein. Moi, je préférais tirer avec une boule d'avance. Mais bon. C'est sûr. C'était pas très loin, c'est ça qui me faisait faire ça. C'est pas des points imperdables et c'est pas très loin. Oui. Didier en est à 66% puisqu'il est Chico aussi, il compte. à ce moment de la partie 10 sur 15. On savait tout. Allez, Michel Lois. Lui à la pointe, il doit être à 90%. Ouais, c'est très très bien joué. En plus, il a gagné en contre. Et les deux aussi. Allez Jean-Michel. Allez, le tir, c'est bien. 3 boules à 2, mais le point au Seine-et-Marnais. Allez, j'en mets. Interdiction de manquer pour Sixto s'il veut marquer dans cette semaine. Ouais, voilà, il a contré le but. Ce but qui ne sortira pas, ça c'est sûr. Et visiblement, il est dans les boules parisiennes. hein. Oui, ils ont 2 points. Ah, ça fait quand même 2 coups malheureux. hein. Beaucoup là. Ça me gave les boules. Ah, il avait bien tiré. Pour la main déjà Michel. Moi aussi, hein, les deux. Ça fait quand même 2 coups malheureux là. Ah, il ne faudrait pas que cette partie se joue à ce genre de détails. Ce serait quand même dommage. hein. Allez, joue-la bien celle-là. Allez gros. Ceci dit, rien n'est fait, hein, parce que certes, les Franciliens ont 2 points, mais on est quand même à 12 mètres, ou 13, hein, et si Zankoranic fait un bon point, il va falloir y frapper à celle-là. hein. D'autant que Sixto a encore eu le derrière. Mène de 2 points pour de Cécile Sass, Sophie Douma et Chantal Lefloche. Avantage à l'équipe de France qui mène 4-2 dans la finale féminine. Que penser que le bouchon allait Non, mais je pensais pour eux. Allez, Rani qui va envoyer très haut. Mais il est court, Jean-Michel. Oui, mais il va le gagner. Bravo, bien. Il va le gagner quand même. hein. Il a gagné, effectivement. Il est à environ à 80, va faire la reprise, 80 extra. cm environ, un petit peu sur le côté. Les Lois et Choupé ne vont pas tirer, ils vont pointer. Donc le bout du nez. Et là, avec un peu d'air. Pardon? Non, je dis, je pointe la mienne. Tu penses Non, je pointe la mienne. Moi je pense. Enfin, s'il avait fait bon, on aurait tiré, mais là. Je pointe, Rico, je pointe. Ah non, d'accord. Ah oui, il y a la tentation hein, de tirer. Il défend de 2 points, mais il faut frapper 2 boules à 13 mètres. Oui. Et ça, c'est pas joué.
Alors on va pointer Michel Loy. Oui, parce que s'il le gagne, il peut s'assurer la marque. Quasiment. C'est pas mal fait. Il a embouchonné. Même très bien fait. Il est dans le bouchon. Ah, mesdames et messieurs, Michel Loy dans tous ses états. Hein. C'est du grand art. Vous avez vu la boule au deuxième rebond. Elle est allée vers le bouchon. Un petit coup de poignet extérieur. Faut tirer, Jean-Michel. Faut tirer. Superbe ralenti. Tant pis. Ah, ils vont Donc si tirer. elle est ingagnable, tu frappes, faut forcer à jouer. Allez, tant pis, hein, tu peux faire un. Faut essayer de faire quelque chose. Faut tirer, hein. Ouais, faut tirer, tant pis. Hein. Attends, on demène là-bas, machin. Celui-là, il est ingagnable. Donc pour jouer, pour mettre une boule là. Sacré risque la Marianne quand même. Hein. Oui, sacré risque. Parce que Quand même les deux l'heure, ceux-là, non? Ben, tant pis. Je veux dire, le point il est ingagnable. Que ta boule elle vienne ici, qu'il en mette un deuxième. Ça n'a pas l'intérêt. Hein. Ah ben je vais tirer. Non? Ah oui, non, mais bon. Il me dit fou. Je sais pas, on joue à 3, Tony. Ouais, il est dubitatif, Pispico. Hein. oui, c'est clair. Oui, On fait un cadeau béni, même en tirant bien s'il vient par malheur. On peut en prendre 4 sur la main. En pointant bien, on peut en prendre que 2. c'est clair. Au pire 1. Hein? Qu'est-ce que t'en penses pas? C'est des fois le destin. Je veux dire, on est 4 à 8. Non mais on est 4 à 8, après Gigi tape, lui il va se lancer à tirer. Là, si vous êtes deux contre moi, Bien, faut non, pas mais c'est pas la question. Tu me tirer. demandes ce que j'en pense. Je dis ce que j'en pense. Eh ben, tirer, on tu joue à estimes qu'on 3. peut y tirer, tu peux Si tu me dis on va pointer, Jean-Michel tu veux pointer, ben on faire pointe. tirer, tire-y, Jean-Michel. Attends, il Tu va veux tirer, pas- je suis Ah, il veut pas- tirer. je suis pas- Non? Je vais tirer. Ah, tu veux tirer, tire-y. Allez, Jean-Mi. Et on est 4 à 8. Allez, tire-y bien. C'est pas, hein. Faire Non, tourner. celui-là il est ingagnable. Tu fais passer. un peu. Ensuite, on nous dira si Sixto Allez, mon Voilà, Jean-Mi. et Allez, donne-lui. Annick ont raison. Allez, Jean-Mi. Mais à mon avis, c'est quand même bien risqué parce que déjà, Voilà. il faut y frapper à celle-là. Allez Je sais Jean-Michel. pas s'ils ont raison. Mais en tout cas, beaucoup de risques. Ah, le jeu ne demande que faute, hein. Mais il demande aussi des exploits. Et là, Sixto va en tenter un. Il va essayer de frapper cette boule à 13 mètres, entre 12 et 13 mètres. C'est un point de Michel Loy. Et c'est manqué. C'est manqué, oui. Et il va laisser Choupé. Didier Choupé avec 4 au carreau. 3 à la frappe. Parce que quand même, le carreau, ça serait quand même fabuleux. Mais c'est déjà, s'il vient à y frapper, Didier Choupé, ça ferait 3. Ouais, c'est pareil, hein, c'est comme vous voulez. Regarde Duron. Alors que logiquement la mienne elle est pas dans la blanche. Hein? Ouais, une petite hésitation parce qu'on a évidemment peur du contre. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Moi je sais pas. Je peux tirer, hein? Hein? Allez mon Didier. Allez mon Didier. Allez. Essaye de bien la tirer. Celle-ci, Jean-Michel, est très très importante. Ah, s'il frappe, ça fait 11. Hein. Oui, ça peut monter à 11, ça peut monter à 12. Ah, c'est pas débile de tirer, on peut rien dire. Maintenant c'est sûr que c'est. Allez mon Didier, essaye de bien tirer. Allez, tire-y bien. Allez, deuxième tournant de partie, hein, après celui de la main précédente. C'est pas une Nagane, c'est pas une Nagane. Didier Choupé, s'il frappe, va faire 3 points, peut-être 4 s'il reste dans le coin. Il a déjà le point par terre, il tire à 3. Et voilà, C'est frappé. Et voilà qui est fait. Oui, ils doivent en faire 3. Et ils vont en faire 3, Marian. Et oui, ils vont en faire 3 à l'issue de cette 8e mène, ce qui va leur permettre d'inscrire 3 points donc, et de mener 11 à 4. Ils ont fait le trou. Eh oui, ils ont fait le trou. Alors, ils ont été aidés un petit peu par la chance, en tout cas par la malchance de leur adversaire. Et nous voici à la Mais à mon avis, ils ont été aidés aussi un petit peu par quand même. Oui, la décision de jeu de Dzonko Radnik et de ses partenaires, puisqu'ils ont pris le risque de tirer et ils ont laissé donc une opportunité à Didier pour faire 2 points de plus, alors que si Jean-Michel Sixto avait pointé, Didier aurait eu certainement une boule de rajout, mais on aurait pu monter uniquement à 10. Eh oui, là, ça fait 11 à 4. On rentre dans la 9e mène. Rico encore. Et les joueurs de la Seine-et-Marne ont marqué 9 points en 3 mènes. Alors, évidemment, Didier Choupé a repris confiance au tir. Il n'a plus manqué, ça fait belle lurette. Mais en face, Marian Zankorani est un peu moins à son aise. Hein. Oui, la différence se fait pour l'instant au point, enfin sur les 3 dernières mènes, parce que Tony Pispico, lui, tient bien son rang. Ah, il est encore très très bon celui-là. 40 sur le côté. Sur deux boules où ils sont presque courts à la main, deux fois ils sont arrivés au bout. Allez, mon Jean-Mi, on arrive à marquer. Si on arrive à Pensez encore. la dernière fois. Hein. On peut s'approcher. Allez, viens.
Il faut y croire, hein, parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément dominés dans le jeu. Hein. Il y a eu quand même des petits coups de malchance. Il y a eu un peu la mayonnaise là. voilà, il faut faire tourner la mayonnaise. Il a raison, Rannick. Et la mayonnaise, elle n'est pas encore complètement étouffée. Elle peut encore retourner. Mettre un petit peu de sauce bourguignon dans tout ça. Hein. Ouais, on compte sur Zonko. Très bien joué. C'est le catalyseur. Hein. Si encore Rannick parvient à mettre de la pointe, c'est quand même beaucoup plus facile hein, pour Pispico et Sixto. Ouais. Didier Choupé maintenant quand il est dans cet état, on a l'impression qu'il ne va plus en manquer jusqu'à la fin de la partie. Ouais. On retrouve le grand Didier depuis environ 4 semaines. Wow, super Didier. Parfait. Il vaut pas grand chose, c'est sûr. Ah bon, Zombie, rappelle-toi. Ah, Zombie encore, ouais. Allez. Ah, Zombie. Allez, Rannick. Il faut la dire, il faut désarmer Didier Choupé. Bravo. Très très bien joué. Superbe portée. L'équipe de France qui mène Voilà, 5 à 2. avec ce style très particulier de Zonko Radnik. Voilà, il fléchit. Et Tu reprends la mienne. Et on va encore pointer, Jean-Michel, vous croyez? Presque la mienne. C'est incroyable. Ah, ça y est, enfin Didier Choupé. S'impose. Ah oui, là quand même, attendez, pointer pourquoi faire? Didier Choupé, il n'en manque plus, ça fait 5 semaines. Chaque fois qu'ils ont voulu pointer une boule, soit ils n'ont pas marqué, soit ils ont marqué, mais grâce à la chance. Là, je commençais à ne plus rien comprendre en arrière. Hein. Et surtout que le point d'Eric Siro est très bon. Ah oui, lui, il n'en était pas satisfait, mais enfin, à mon avis, c'est le genre de point qui peut se perdre 1 à 2 fois. Il a fait frapper. Non, il n'a pas fait passer. La boule est restée en fond de cadre. Ce qui peut donner l'opportunité à Rannick, à l'équipe Rannick de tirer. Pourquoi pas? Il faut frapper à tous les coups par contre. Je prends après. Hein. Je veux dire, tirer Michel, les 4 boules qui ont gagné, il faut qu'il tire qu'une fois. Hein. En compte de boules. 4 à 11, je veux dire, il n'y a rien de bon. Non, mais je dis attends, il n'y a rien de fait 4 à 11. Hein. Ah bah non, mais je t'ai pas dit qu'il y avait les dents. Tu viens de gagner devant, face au bouchon, on peut avoir un coup de rami pour nous. Hein. On est quand même 4 boules à 3, hein, man. Ah, moi je suis moins intelligent, c'est le. Allez, mon Jean-Michel. Je crois que c'est le jeu, mais je pense que c'est plus. Vous voyez là? Ouais. C'est vraiment le jeu, Marianne. Là où avant. Mais là, c'est un petit peu c'est dur, hein. le cas que nous avons vu précédemment. Ils ont l'avantage de boule. Ce sont 2 tireurs. Ils sont capables de frapper 4 fois. Et ils vont pointer sur un point qui est perdable. Surtout que l'adversaire a 11. Donc en frappant des gens 3 fois, ils sont sûrs de ne pas perdre. Vous voyez là? C'est qu'il y a une certitude. Ah, Mimi. Que là, il s'expose. Et dans l'état qu'est Michelot depuis le début de cette finale, Allez, Jean-Michel. parier pour un petit carreau. Enfin, évidemment, à condition que Jean-Michel Sixto gagne ce point. Voilà, il faut déjà le gagner. Ce qui n'est pas chose aisée. Ah ben voilà, mais Zankorani qui l'a appelé. Il a dit on pourrait avoir un petit coup de destin. Ils l'ont eu. Ils l'ont eu. Mais je sais C'est pas pas arrivé que Jacob comme il faut. Hein. si le point. Ah, il a même. Oui, il a eu, mais en fait, ça ne servait à rien puisqu'il n'a pas gagné le point. Hein? Voilà, il a un petit peu écarté le bouchon. Voilà, ils vont tirer maintenant. Alors là, c'est peut-être plus le jeu Allez, du tout. Tony, là. Ben non. Vas-y, un petit quelque chose. Parce que maintenant, le point est moins bon. Voilà, le point est moins bon. Et puis en jouant en face du but, il peut s'en donner Allez, 2. Tony, on a besoin de Voire toi 3 encore. avec la boule derrière. Ah, Tony. Ah, il joue un petit peu. Ouais, elle le prend un petit peu feu cette équipe. Oui, ça j'aurais parié. J'aurais parié cher que Pispico allait la manquer celle-là parce qu'ils sont en train, à mon avis, de déjouer complètement. Et voilà, 2 coups de rami et on est mort. Ah, c'est pas vrai. Oui, mais les coups de rami, C'est pas vrai. mon cher Zonko, faut plus y penser. Il y avait l'opportunité pour marquer, il fallait la prendre.
Alors on résume Marian, 3 boules à 2, le point pour les Ratez deux Franciliens. fois, hein. Ils sont très très bien placés. Allez, Et si nous étions dans la dernière mène? une fois on peut pincer le bouchon, on peut... Petit bouchon non, on gagne 2 fois. 2 fois, ma foi. Regarde. 2 fois le point, tu la déposes dans la cuvette, là, regarde, comme tout à l'heure, c'est le même endroit. Il y a une face au bouchon, tu pinces un peu le bouchon, moi je la déposerai là, Jean-Michel. On a encore 2 boules, hein. Il joue pour 2 points, il jouerait pour 1 point, je te dis pas, mais là il joue pour 2 points quand même. Allez Jean-Michel, dépose-la dans le trou, là, face au bouchon. Allez Jean-Mi. Voilà, c'est le vrai jeu, mais ils auraient dû le faire avant. Ah oui. Allez, fais un petit étard, là. Pispico devrait avoir 2 boules dans les mains et non une. Pas qu'il retire la boule encore. Non, non. S'il fait un petit palais qui monte dans le but. Non, fais-moi Mais plaisir. ça fait jouer jusqu'au bout quand même. hein. Non, fais-moi plaisir de la donner les propres. Ils vont rentrer à tous les coups, ceux-là ils vaut rien. Je préfère que tu gagnes face au bouchon, tu mettras plus un truc en danger. Bon, attends, il reste trop. Eh bien 3 boules, on est 2 boules. Tu viens de gagner face Si au on veut en tirer une, parce que là en pointant, il faut gagner. Non, Ça c'est nous pas oblige à bien. gagner tout. Du coup bouchon. déjà. Non, mais celui-là il est imperdable, celui-là. Il n'y a que nous qui les perdons. Eh oui. Ah bon. Allez, fais-moi plaisir. Tourne dans la cuvette, tu vas le gagner 100 fois le point là. Allez, Jean-Mi. Ah, ils vont Allez, mis dans la pointer. cuvette, ça vient Évidemment, il tout faut jouer seul. face au but. Hein. Allez Jean-Michel. Oui. Il faut jouer face au but, il faut déjà le gagner, très très important, faire jouer Michel Loy. Regarde, Voilà, ça c'est super. fait. C'est fait, c'est gagné. Bravo. Michel Loy, il a, Une fois qu'il a remis. c'est en tout cas son équipe, à 3 boules maintenant contre une à Tony Pispico. Et Allez Michel. à condition de faire le plein dans cette fin de semaine, les Franciliens pourraient pourquoi pas s'imposer. Michel Loy qui en est pour l'instant à 4 sur 4. Ah, il n'est pas droit. Ah ben tiens, voilà une bonne bouffée d'oxygène là hein, pour Rannik, Sixto et Pispico. Ah, mais celle-là, ça compte. Oui, et s'ils n'avaient pas fait cette faute de jeu, Tire-y bien maintenant, c'est pareil. Allez Michel. Allez, Mimi, face à celle-là. ils auraient sur pris le point de l'avantage. marquer, hein. Bien sûr, ils auraient pris l'avantage. Alors que là, ils peuvent encore perdre dans cette mène. Même si ça sera quand même plus difficile. Maintenant, il faudrait que Loy fasse un carreau. Eh ben voilà, Et voilà. on le sentait venir. On en avait parlé tout à l'heure, mais non, il a eu le boulot d'essai avant. Et il y en a 2. Ben, il y en a 2, ça fait que Eric Siro risque de tirer à la gagne. Hein. Ils ont gagné par serre pour l'instant. La féminine, cette 4e mène a rapporté 2 points à Cécile. Regarde voir avant. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Qui mène 5 à 4. Et on joue Allez, la Tony. 5e mène. Allez Tony, fais voir un petit miracle. Hein. Il y a une meuf faire jouer jusqu'au bout. Allez, Tony Pispico, il faut Dans le faire un but, petit c'est miracle. Ça ne serait d'ailleurs pas un miracle de gagner le point parce qu'il en Tony. est capable. Il y a 10 patins, hein, Ce force-toi. qu'il hein. lui faut, Allez, Ah gagne-le encore, arrache-la moi. c'est bien pointé. Toujours envisager Faire face jusqu'au au bout. bouchon. Pour allez. éventuellement Force-le à casser tirer. un point Jean-Louis parisien. là. Allez, Il faut Tony. bien envoyer. Encore de S'il la venait à boule. mal tomber ou à être long, il aurait perdu le joueur de la Moselle. Allez Tony, hein. Encore un petit effort vieux. Ceci dit, jusqu'à maintenant, il a très bien pointé. Hein Il n'y a donc pas de raison pour qu'il ne gagne pas ce point. Bravo. Ça y est, c'est gagné. Super, bien Tony. Bravo. C'est gagné et bien gagné. Que je vais te faire tirer dans la- Pour autant, ça ne change pas grand-chose puisque Eric Siro, en frappant cette boule, a l'opportunité d'envoyer son équipe au palmarès du deuxième Euro pétanque Azur. Après Suchot, Quintet, Lacroix, voici un autre champion du monde qui pourrait inscrire son nom au palmarès à condition de frapper cette boule. Alors Eric Siro, il n'a pas tiré une seule boule, frappé, gagné. Et c'est frappé, 100% pour Eric Siro. Et voilà l'équipe de Michel Loy, Didier Choupé et Eric Siro qui s'impose dans ce deuxième Euro pétanque Azur. Victoire 13 à 4 en 9 mènes de jeu face à Jean-Michel Sixto, Zonko Rannik et Tony Pispico. Vraiment une superbe victoire avec une partie particulière et je crois que Marian est en compagnie de Zonko Rannik. Oui, en effet, Jean-Michel, je suis avec Zonko Radnik. Alors Zonko, cette partie équilibrée jusqu'à la 4e mène, après 2 coups du destin et puis plus rien ne va. C'est vraiment dommage, on a fait un super parcours, une super compétition dans un cadre magnifique. Il y avait énormément de public, on aurait aimé faire une grosse finale, mais bon avec la chaleur, mais la partie le score ne reflète pas du tout
la partie parce que bon, les coups de remis à un moment important, on est 4 à 4, 4 à 5, on en perd 3. Mais après on a 2 boules à 2 se jouer, on en repère 3. Donc contre une équipe du niveau international, c'est énorme, quoi. Donc c'est dur à revenir malgré tout. 4 à 11, bon, bah, il lâche rien. C'est Michel Lois, il a fait le top, il n'a pas lâché une boule. Bon, mais Didier il n'a pas manqué, donc c'est vraiment dur. Mais c'est vraiment dommage, quoi, parce que je pensais qu'on aurait pu les accrocher. Mais c'est bien regrettable. Enfin, c'est quand même une belle performance d'être arrivé en finale de cet Europétanque, concours qui est très relevé. Alors je vais essayer de rattraper Michel Lois qui a encore été impérial dans cette partie. Alors Michel Lois, il est au bord du carré d'honneur. Ouais, Michel Lois qui a vraiment été l'un des hommes de cette partie. Il n'a quasiment pas perdu une seule boule. Et ça a été, on peut dire, le meilleur joueur de cette finale. Michel Lois qui est avec Marian Barthélémy. Oui, alors Michel, c'est une belle performance. La semaine dernière, vous étiez en finale du championnat du monde. Vous avez perdu. Cette fois, finale de l'Europétanque avec vos amis Eric et Didier. Qu'est-ce que vous ressentez après cette victoire? Déjà, je ressens que TMC me va pas mal parce que bon, ça fait 2 fois que j'ai la chance de jouer sur cette chaîne. C'est clair que beaucoup diront que je me suis peut-être trompé d'une semaine sur une victoire sur les champions du monde. Bon, c'est quelque chose quand même de très important pour moi d'avoir quand même réussi à les battre ici, même si la partie a été acharnée. En plus avec notre équipe qui cette année on a un peu balbutié dans les nationaux, on a failli passer au championnat de France. Donc là, ça nous remet un petit peu dans le circuit pour notre entente à nous et en espérant qu'on va continuer sur cette astuce-là. Oui, et vous avez encore aujourd'hui réalisé une super performance. 5 sur 6 au tir, un carreau à la dernière main pour remettre votre équipe pour la gagne. C'est vraiment le Michel Lois d'il y a quelques années en arrière. Je pense que le championnat m'a fait du bien. En ce moment, je suis pas mal au point, donc c'est vrai que c'est un peu au tir que j'ai du mal. Donc, quand j'arrive à faire des performances comme là, 5 sur 6 au tir, c'est vrai que ça fait que ça me fait un bon jeu de milieu. Qu'en plus, c'est les terrains qui nous avantagent. Peut-être les spectateurs auront peut-être trouvé que sur certaines mènes, on a joué un petit peu trop le point, mais c'est notre force à nous dans ces terrains-là. On a eu 2-3 petits coups de compte, de bouchons, parce que bon, je pense parce qu'on a très bien pointé, c'est là qu'on a dominé un peu cette finale. Et bon, je pense qu'on a battu le champion du monde, on gagne le concours, donc on a bien évolué, on est content d'avoir gagné ici. Surtout que l'ambiance est magnifique et on remercie encore le président M. Muscat qui sait nous recevoir et Fred Fournier avec qui on fait le sport plus. D'accord, et bien écoutez, merci beaucoup Michel et on va donc se retrouver avec Jean-Michel pour la fin de la finale des féminines certainement. Alors avant quand même Marian, on va assister à la remise du trophée parce que ce superbe trophée qui va être remis là dans quelques secondes à l'équipe de la Seine-et-Marne, Michel Lois, Didier Choupé et Eric Siro. C'est un trophée qui a été réalisé par un sculpteur de renom mondial, puisqu'il s'agit de Sacha Sosno. Sacha Sosno qui est né dans la sculpture et qui en vit formidablement bien. C'était quelqu'un qui a exposé partout dans le monde, Sacha Sosno. Et donc c'est ce monsieur qui va être à l'honneur aujourd'hui, puisque c'est lui qui va remettre le fameux trophée de cette Europétanque. Il va être en compagnie de M. Christian Estrosi, qui est le vice-président du Conseil général des Alpes-Maritimes et qui était quelqu'un qui vraiment adore la pétanque. Jean-Claude Muscat nous a dit c'est un fada de la pétanque, et c'est quelqu'un qui a énormément aidé Jean-Claude Muscat à réaliser cette Europétanque ici à Nice. Vous voyez ce fameux trophée réalisé par Sacha Sosno qui est vraiment superbe, hein, vraiment un objet magnifique. Et donc c'est conjointement Sacha Sosno et Christian Estrosi et Jean-Claude Muscat, le chef, le patron de cette Europétanque de Nice, qui vont remettre aux 3 vainqueurs ce magnifique trophée qui récompense l'équipe ayant gagné cette Europétanque. Et donc après Suchot, Quintet et Lacroix, voilà messieurs Choupé, Lois et Siro qui s'imposent dans cette Europétanque. Voilà, ils ont mérité de lever ce trophée bien haut dans le ciel de Nice. C'est une très belle victoire. On vous rappelle 9 mènes de jeu, 13 à 4 face à Ranix, Sixto et Pispico. Voilà, ils peuvent vraiment le soulever. Magnifique objet Marian. Hein. Oui, superbe œuvre d'art et bien mérité pour les Seine-et-Marnais qui ont été parfaits tout au long de cette compétition. Et voilà une ligne du palmarès de l'Europétanque qui s'enrichit encore de fameux noms. Hein. Oui, c'est pas mal, 2e édition. Voilà. La première année, ce sont les champions du monde. Et puis la 2e année, ce sont quand même une des meilleures équipes de France. Alors Marian, ce qu'on va faire, on va laisser un petit peu l'équipe de la Seine-et-Marne savourer sa joie. On va passer une petite page de publicité et on va se retrouver dans quelques minutes pour assister à la fin de la finale féminine. A tout de suite.